L'humanité vient de franchir la 7e limite planétaire, l'acidification des océans. Les scientifiques disent qu'on a dépassé le seuil critique qui permet aux écosystèmes marins de rester stables et durables. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire une limite planétaire? Depuis 2009, des chercheurs ont défini 9 frontières à ne pas dépasser si on veut que la Terre reste en endroit sûr, sans changements brutaux, imprévisibles et potentiellement catastrophiques. La première limite, c'est le climat. La concentration de CO2 et le réchauffement climatique qui ne doivent pas dépasser un certain seuil. Elle a été franchie au début des années 90. Ensuite, la biodiversité. La diversité du vivant qui maintient les écosystèmes. Il ne doit pas y avoir plus de 10 extinctions d'espèces sur 1 million chaque année. On est entre 100 et 1000 fois plus actuellement. La troisième, l'utilisation des sols. Il faudrait garder au moins 75% de la couverture forestière d'avant l'ère industrielle. Là encore, il reste entre 30 et 60% de forêt, on est donc bien au-dessus de la limite. La quatrième, les cycles de l'azote et du phosphore. Ce sont les engrais agricoles. Quand ils s'accumulent dans les rivières et dans les mers, ça crée des zones mortes sans oxygène. Largement dépassées aussi. Cinquième, l'eau douce. On prélève plus vite de l'eau que les nappes phréatiques et les rivières ne se rechargent. Franchi. Sixième, les nouvelles entités, c'est-à-dire la pollution chimique et plastique comme les PFAS. Il y en a beaucoup trop dans l'environnement, la limite a été dépassée en 2022. Septième, les aérosols, ce sont les particules fines dans l'air. Elles perturbent les pluies et sont dangereuses pour la santé, mais aucun seuil global n'a encore été fixé. Selon les scientifiques, on n'a pas encore dépassé cette limite. Huitième, la couche d'ozone. Fragilisée dans les années 80, mais en train de se réparer grâce à un accord international, c'est la seule limite dont on est en train de s'éloigner dans le bon sens. Et enfin, la neuvième, celle que nous venons de franchir, l'acidification des océans. Les mers et les océans absorbent le CO2 qu'on rejette avec les énergies fossiles, l'eau devient plus acide et les coraux, coquillages et planctons n'arrivent plus à se former. Or, sans eux, c'est toute la vie marine qui risque de s'effondrer.